Salut mes chers amis, j'espère que votre morale est au beau fixe. Euh, Moi je l'ai pas vu venir cette défaite. Je vous dis sincèrement, je l'ai pas pu venir. Je l'ai pas vu venir. Franchement, j'étais comme beaucoup de supporters de l'OM dans les expectatives. J'étais très optimiste. Mais là franchement ça fait mal. Faut être clair et net. Moi je suis quelqu'un de très optimiste dans la vie, mais c'est fini. Notre campagne en Ligue des Champions est terminée. On rencontre l'équipe qui est censée être la plus abordable de notre groupe et on se retrouve avec une prestation aussi minable. Mon plus profond respect à tous les supporters de l'OM et surtout ceux qui étaient dans le stade. Je sais qu'il y a des personnes qui font des sacrifices, même financiers, pour assister à cette grande fête, malgré tout, qui devait être une grande fête pour les supporters de l'OM. Un Vel blindé en Ligue des Champions, ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et pour voir des joueurs... Alors moi, j'étais en live avec mon beau-frère. Je peux vous assurer que j'aurais aimé me tromper, mais dès que je les ai vus alignés en train d'écouter l'hymne de la Ligue des Champions, on les connaît nos joueurs. Nos joueurs, on les connaît par cœur. Tous les supporters de l'OM, on connaît nos joueurs par cœur. Moi, j'ai vraiment l'impression que la plupart d'entre eux se sont fait dessus ce soir. Je vais essayer de faire attention à ce qui va sortir de ma bouche. Mais ils se sont littéralement fait dessus. Alors, au niveau de la compo, moi, je respecte les choix du coach. Parce que le coach, il fait ses choix. Et des fois, là, c'est les joueurs qui n'ont pas clairement répondu présent. J'étais très inquiet, comme beaucoup de supporters de l'OM, par la titularisation de Balerdi, qui a fait son match ce soir, j'ai envie de vous dire. Derrière, on te demande de défendre. Il n'a pas été extraordinaire, mais il a joué avec ses moyens. Il met Guendouzi sur le banc. Je l'avais dit par le passé que, comme beaucoup, on commence à avoir comment dirais-je, un problème de riche. Bah ouais, au milieu de terrain, la paire Veretout, Rongier, Matteo, tu veux le mettre où? Il aligne Dimitri. Ok, mais Dimitri, ça fait 3 matchs qu'il aligne pas, donc nécessairement, il va manquer de conditions physiques, ou même de jeu, de rythme, de ce que vous voulez. Gerson, j'aime beaucoup Gerson, il a été quelconque, mais moi, c'est ce soir, il n'y avait pas d'âme dans notre équipe. Et le pire dans tout ça, dans le pire des scénarios, celui qui a été le meilleur en première période, c'est Eric Bailly, qui est sorti sur blessure en seconde mi-temps. Le but qu'on prend, ça part. Je sais pas, mon Eric, t'as été sûr. Je t'ai encensé pendant tout le live. Mets-moi un coup de tête, cherche pas à me faire un amorti de la poitrine, s'il te plaît. Il s'est senti tellement fort, Eric, et ceux qui ont joué le football, même dans un modeste niveau, vous savez que des fois, quand on se sent fort sur un terrain de foot, surtout derrière, encore devant, tu vois, tu peux te permettre de perdre la balle. Quand derrière, ça pardonne pas. Il a un amorti de la poitrine qui rate, il perd la balle. Après ça, l'enchaînement de... Ça devient... C'est cauchemardesque le but. Et le pauvre Valentin qui se retrouve... Excusez-moi si j'ai du mal à parler parce que j'essaie de contenir ma colère. Il y a beaucoup de tristesse, de frustration. L'enchaînement fait que Valentin, il fait une passe D involontaire au gars de Leipzig qui marque. Leipzig, voilà, je dis n'importe quoi. De Francfort qui marque. Franchement, ça, c'est mort. Et le pire, c'est que tu espères à la mi-temps qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Il n'y a rien qui se passe. Il se passe quelque chose à l'entrée de Amine, de Sengiz et de Luis Suarez. Mais moi, franchement, j'ai pas compris la sortie d'Alexis Sanchez. Je vais vous dire clairement les choses. Alors le petit Suarez, il nous fait des fois, il était en mode Brandao, il se bat, il fait ce qu'il veut. Mais il manque une action. Il rate une occasion. Ah, il m'a tué le gamin. Il m'a tué. Alors moi, franchement, je ne sais pas quoi vous dire. Je suis un simple supporter de l'OM. Je suis pas entraîneur. Je suis pas joueur. Enfin, je joue comme tout le monde. Mais là, j'ai pas d'explication. Comment, dans un Vel aussi bouillant, tu peux faire une prestation aussi pitoyable? C'est que voilà, tu n'as pas le niveau pour jouer en Ligue des Champions. C'est tout. Que voulez-vous que je vous dise? Alors certains, moi j'y crois pas les amis, je suis fatigué d'y croire là. Là on a 2 défaites, on se retrouve avec 0 points. On va rencontrer 2 fois le Sporting. Le Sporting, on l'avait dit, même si c'était, je me répète, c'était un tirage qui était abordable. Là on se retrouve au niveau comptable avec 0 points au bout de 2 matchs.
On va enchaîner, on va recevoir le Sporting, on va aller chez eux. Je sais pas, j'espère franchement, j'espère que cette défaite, elle va pas nous tuer moralement, notamment pour la suite de notre saison. Avant la trêve internationale, on va jouer Rennes. Ah, je sais pas, mes amis, franchement, je suis KO. Je suis KO. Bon, en ce qui me concerne, moi, j'ai besoin de prendre un petit peu de recul. Je suis pas sûr de faire une vidéo après le match de Rennes. Il va y avoir la trêve internationale. Pour ceux qui me suivent, je vais très certainement être présent pour le Tunisie-Brésil Parc des Princes. Donc à ce moment-là, je ferai peut-être une petite vidéo. Mais là franchement, écoutez, franchement, ça fait mal. Parce qu'en tant que supporter, tous les supporters de club sont ambitieux. Moi, on est obligé d'être ambitieux pour notre OM. Au minimum, même sans nous montrer ce qu'on a vu en début de saison, oui, on était sur une bonne dynamique. Mais au moins, vous nous donnez les moyens de rêver jusqu'au bout pour nous qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Là, c'est tellement mauvais ce qui se passe. C'est que même pour être... Moi, j'aime pas, l'histoire, je l'ai déjà dit par le passé, je le répète. Tu fais une compétition, t'es éliminé, tu sors. Mais même dans le cas où tu devais être reversé en Europa League, c'est même plus sûr maintenant. Voilà mes amis, je suis désolé, j'aurais aimé faire une vidéo un peu plus complète, voilà, m'enflammer, mais c'est dur, c'est dur. Moi je vais rentrer chez moi, j'ai 1h30 de route à faire, suite au live que j'ai fait avec mon beau-frère. Mais j'ai une énorme pensée pour les supporters de l'OM, je le répète, pour ceux qui étaient dans le stade. Et il y en a certains qui viennent de loin, qui sont venus de loin, et pour eux la route va être encore beaucoup plus longue. Sur ce, mes très chers amis, prenez soin de vous. Prenez soin des personnes qui vous sont chères et j'espère à très bientôt.